Merci Père. Barkamba. Amen. Amen. Tiens-toi debout, dis. Je suis au milieu de vous. Dis ce matin, Seigneur, tu es au milieu de nous. Par ta parole, parle-moi. Que ton Saint-Esprit m'enseigne, me révèle les Écritures, et que je puisse avoir la révélation de la parole. Car la révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Merci, cher Saint-Esprit, car tu es en moi et tu es avec nous. Merci pour ta présence. Amen. Amen. En nous asseyant. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Il ne faillit jamais. Il n'échoue jamais. Il ne se trompe jamais. Car il est le roi des rois. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous nous réjouissons en lui. Car nous réalisons que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Écoute-moi, mon frère. Il faut que tu saches ce que les démons sachent. Si toi tu es plus ignorant que les démons, tu as des problèmes. Si tu es plus ignorant que les démons, ils vont te tenir esclave. Parce que le démon ne t'informera pas sur Jésus, sur Dieu. Jamais. Dans un des livres apocryphes de Nicodème, c'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, la Bible, il y a eu plusieurs textes qui ont été donnés et on a choisi les textes qui ont été inspirés réellement pour donner. Mais les autres textes ont une valeur, mais elles n'ont pas de valeur, c'est-à-dire que où on peut y poser sa foi totalement. La un des livres là-bas, donc on appelle l'évangile de Nicodème dans le Nouveau Testament, un livre apocryphe. Voilà, je vous résume un entretien entre le gardien du séjour des morts que Satan a placé et Satan lui-même. Il est dit dans ce livre apocryphe là que quand Jésus était crucifié, Satan s'est précipité à aller dire au gardien de l'enfer, du séjour des morts de l'enfer. Et il lui a dit de préparer une place. Parce que nous avons vaincu le premier Adam. Nous avons vaincu aussi celui qui est venu là. Satan ne dit jamais son nom. Et là, en tout cas c'est fini. Il est vaincu. Il est mort. Et il est mort, mais pas n'importe comment. Il est devenu péché. Ça veut dire que je suis son maître maintenant. Non, c'est moi son chef maintenant. Puisqu'il est devenu péché. Il dit, mais ouais, je vous ai dit, je fais le commentaire, je vous ai dit que je suis important. Mais le gardien
du séjour des morts, là, l'ange là, de Satan qui est là-bas, il pose une question à Lucifer. Il dit, mais c'est lui qui te dit qu'il va venir là, qu'on doit préparer une place là. Il dit, mais c'est celui qui est venu arracher Lazare après 4 jours de mort. C'est celui qui est venu arracher Lazare là, non? Le démon est intelligent. Il dit quand Lazare est mort là, chef, tu avais la clé des morts et des séjours des morts. La clé là était dans ta main. Mais là, le 4e jour, quand le type là s'est arrêté devant le tombeau de Lazare, et il a parlé, sa parole a traversé les cieux, la terre, allait traverser le séjour des morts et est venu arracher Lazare. Il dit, chef, est-ce qu'on peut le garder en enfer lui là? Il dit, mais non, réfléchis, chef. Est-ce que lui là, c'est lui qui est resté au dehors, qui a retiré Lazare? Est-ce que nous on peut le garder dans l'enfer? Alléluia. Alléluia. Les démons même avaient la révélation qui il était. Malgré cela, Satan a dit de l'amener. Il est déjà mort, il est péché. Satan dit, c'est moi le chef ici, amenons-le. On a amené Jésus. Mais le chef de l'enfer là, il regardait tout le temps. Il dit non. Lazare est resté 4 jours. Complètement pourri. Il est sorti. Depuis que lui il est dans l'enfer là, il n'est pas encore pourri. La Bible dit qu'il n'a jamais été pourri. Il est en enfer. Là où tout est pourri. Le gardien là le regarde. Il n'est pas pourri. 2 jours, il n'est pas pourri. 3 jours, il n'est pas pourri. Et là, le 3e jour, au moment où Satan fêtait sa fête, Satan demanda brusquement une lumière. Alléluia. La lumière du Saint-Esprit est descendue. Les ténèbres pour la première fois, l'enfer pour la première fois a été éclairé. Le Saint-Esprit dit Jésus. Comme tu as dit à Lazare, sort. Moi, le grand Saint-Esprit, je te dis. Alléluia. 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 Jésus est ressuscité. Et il se secoue. Il remit sa crinière de lion de Juda. Hey. Alléluia. Hey. Là. Il dit avant de partir. Il dit Satan. Donne la clé. Comment? Donne la clé. Hey. Il a pris la clé et il est parti. La clé de la mort de celui de mort, c'est tout dans les mains de qui? Toi, tu appartiens à qui? Tu peux aller là-bas? Alléluia. Hey. Amen. Alléluia. 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 Makaba braba soko. Ratata braba tango. Alléluia. Amen. Amen.
Dimanche surpassé, il a voulu vous secouer. Il a voulu nous secouer. Je vous ai dit ici, je me suis tenu là. Quand je suis revenu, j'ai dit, il ne faut pas avoir peur. Je suis allé prendre ma revanche sur Satan au Sénégal. Alléluia. Alléluia. On l'a humilié. On l'a humilié dans son territoire. Alléluia. Merci Seigneur. Faut pas avoir peur. Reste tranquille mon ami. Reste tranquille. Reste tranquille, bats-toi sur la parole de Dieu. Sois confiant dans le Seigneur. Il n'a pas changé. Il n'y a aucune homme de variation en lui. Aucune homme de variation. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Parce que Dieu nous conduit. Dieu nous dirige. Sa grâce est suffisante. En toutes choses, nous sommes plus que. C'est ça qu'il faut retenir. Dieu n'a pas dit que rien ne va vous arriver. Quoi que ce soit qui vous arrive. Le résultat, nous sommes plus que. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi ce que nous avons reçu de Dieu, il faut savoir l'entretenir. Il faut savoir le garder. Car la rédemption est éternelle. Mais vous pouvez perdre votre règne sur la terre et arriver au ciel comme sauvé à travers le feu. C'est-à-dire que vous êtes sauvé parce que la rédemption là est éternelle. La rédemption est extraordinaire. C'est ce que Jésus a fait. Mais malgré cette rédemption là, on peut ne pas réellement comprendre ce que ça veut dire. Comment garder cette rédemption? Comment garder cela et manifester le règne que Dieu nous a donné? Et ce que nous allons étudier ce matin pour t'aider et m'aider, chacun d'entre nous, à garder intact les bénédictions que Dieu nous a données, à profiter ici sur la terre, afin que nous soyons heureux sur la terre et que nous puissions aller dans l'éternité avec lui aussi dans la joie et dans la paix. Ne laisse pas seulement que ton bonheur soit au ciel. On peut vivre sur la terre la victoire, le bonheur, la paix et la joie. Malgré les situations qui prévalent, il est possible de vivre dans la victoire malgré quelques taloches que Satan nous fait. Malgré quelques coups que Satan fait. Parce que la Bible dit le juste tombe 7 fois, il se relève. Restons sur la barre de la parole. Restons sur la barre de ce que Jésus a dit. Et pour cela, pour maintenir ma bénédiction, que nous allons voir ce matin. Alors nous allons ouvrir d'abord la Bible dans le livre des Proverbes. Pour vous situer, est-ce que vraiment Dieu est un Dieu de bénédiction? Et tu vas dire peut-être il l'a dit à Abraham, il l'a dit à Isaac, mais est-ce qu'il l'a dit à moi? Est-ce que moi aussi je peux avoir la bénédiction et garder la bénédiction? Proverbe 10, verset 22. La Bible dit ceci. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tous ces versets ont été donnés à 2 dimanches pour les techniciens. Tout cela se trouve dans votre ordinateur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
La bénédiction de Dieu enrichit. Wenda baraka kontanen pangu toya. On n'a pas dit donne de l'argent. Payet ya ligid bal koy. Enrichir est plus que avoir de l'argent, frère. Wenda baraka kontanen bumbu kateka yida pam ligidi. Oui, mon ami. Yé mamjoa. Enrichis ta vie. Tu faut vraiment pas bumbu Ta vie qui kateka. était pauvre moralement. Faut vraiment yam prendre Ta la vie nongo. qui était pauvre spirituellement. Faut vraiment si prendre la nongo. Ta vie qui était pauvre physiquement pour la maladie. Faut vraiment y prendre la nongo mbara. Et tout ce qui est autour de toi. La bonne face na gubufo. La parole de Dieu dit, Wenda ngono etame. là où Dieu a donné sa bénédiction, Wenda san ko barka zirninga. si tu es attentif, Faut ça le nyok do mengen kelarden. si tu sais comment manifester cette bénédiction, Faut ça mi faut la matos di barkan pour fo pourrin. Dieu te dit, tu vas commencer à avoir un enrichissement qui va commencer à se manifester. Wenda singa me yel fo na ba bumbu kateka na sin pour fo pourrin. Tu vas commencer à voir ces bénédictions-là se transformer sous forme d'enrichissement. Faut na yam ti baraka ya nan tcherame an le wala nyot but fo ndafat fo. Ta vie était dans la défaite morale. Faut vivre yam pour ya kongre. Mais lorsque tu reçois la bénédiction de Dieu, La fo sante wona barka. il y a une richesse morale qui vient en toi. Yam pour arzek la fo pamla. Ta vie était dans la solitude, dans l'abattement. Faut vivre la yemre de yams pouwa. Quand tu acceptes la bénédiction de Dieu Faut sans sakun na barka. et tu demeures dans ça, La faut pas pourrin. tu commences à sortir de cet abattement et de ce découragement. Faut si te susanga pour la fo yama sin yawa pouwa. Et dans tous les domaines de ta vie où tu es dans l'esclavage, et c'est que je vous dis là, c'est une réalité, frères et sœurs. La faut vivre 8 fois pour voir me yemre pour mamiet yamba. Yabu hakika me pour la mabira pas. Mais nous allons voir pourquoi, malgré tout cela, malgré ces déclarations de Dieu, Dieu ne ment pas, plusieurs ne bénéficient pas de cette bénédiction-là. Ya bonte ne vous a parlé de baraka yodo. Ba wona monto gom kaya. La ton fa tu wona baton yarziwa. Dieu dit que sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Wona bel bam baraka sun samba yem pa poada. Lisons maintenant le verset 6. Le verset 6 toujours de Proverbe 10. Verset 6. Et quand il buna verset pi verset yo mosa. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Barakambe wona nitire jour. Est-ce que vous entendez? Linga mum na men. La Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Wona tata wona baraka kontet pa ngur kateka. Mais cette bénédiction est pour qui? La baraka ya kan tabrinda. Pour les justes, ça veut dire non pas ceux qui marchent droit d'abord, non, ceux qui sont justifiés, qui ont reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Ya wona nditi fayinya, rewi pa wona tinelema nde Christ wa fa la ju sobrinda. Dit que la couronne qu'il a placée sur leur tête là, c'est la bénédiction de Dieu. Wona wete mafu ndike ndogolo zuwa ya wona baraka. Cette couronne est en même temps comme une forme de panier. Ma fa le ya wala pero ne fa antoke. C'est-à-dire que ça rentre sur votre tête, vous voyez une couronne. Akere yam zuwa ya mafla mbe yam zuwa. À l'intérieur de cette couronne là, il a déposé toutes les bénédictions. La yam zuwa menga lebra pero tengre. La bénédiction de Dieu n'est pas au ciel. On n'a pas besoin de prier pour ça aujourd'hui. Quiconque a été justifié. Allez-y me lire rapidement Ephésiens 1 verset 3. Maintenant pour ceux du Nouveau Testament de la nouvelle création. Dans l'ancienne création on dit que la bénédiction est sur leur tête. Parce que eux-mêmes n'étaient pas devenus quelque chose d'abord. Ouvrons nos Bibles, frères. Dans Ephésiens 1 verset 3. Ephésiens dans le chapitre 1 verset 3. Surtout ne pensez pas que vous connaissez les versets, parce que c'est la révélation. Quand tu as lu un verset 20 fois, 100 fois, brusquement le Saint-Esprit te révèle. Tu n'as pas vu encore le contenu du verset. Ne soyons pas des gens de la mentalité qui retiennent les versets de je connais ça. Tu ne connais pas, mon ami. La parole de Dieu est une nourriture. Tu n'as jamais mangé ça. Si tu l'avais mangé, quand on dit d'ouvrir encore, tu es content parce que le repas que tu manges, là, quand on pose l'assiette, tu ouvres vite pour manger. Et quand tu fermes, ça veut dire que tu
tu ne connais pas l'importance de ce repas-là. Rivni faut non de toi, sans dire la folie de tata. Là, sans faut qu'on les sent par là. Faut pas mis sans y aller, Quand on prêche, n'écoute pas la parole avec la tête. La tête ne fait que la grammaire, l'analyse grammaticale et tout. C'est pas la tête. On n'est pas dans un cours d'analyse grammaticale. On lit des textes. Pas les jouer la serre qui les rébelle, pas serre de marola bangal guama. Voilà faut mi bangal. On est dans la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Tombe on n'a pas pour assise dans son web de on passage d'Éphésiens 1 verset 3, je peux te le lire, mais je ne le lirai pas. Je veux que quelqu'un le lise comme que nous puissions écouter toi et que tu regardes. Qu'est-ce qu'il est écrit? Béni soit Dieu, oui, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans l'Ancien Testament, Salomon et son père David me disent, en tout cas dans le constat qu'ils ont fait dans leur vie, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tant que Dieu n'a pas béni, il n'y a pas d'enrichissement ni spirituel, ni moral, ni rien. C'est pourquoi les choses vont et viennent. C'est pourquoi quelqu'un est riche aujourd'hui, demain il est pauvre. Parce que ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Et il continue. Il dit, le même Salomon dit encore, selon les termes de l'Ancien Testament, le juge de l'Ancien Testament, celui qui fait des efforts pour obéir à Dieu, cette personne n'est pas encore née de nouveau. Salomon dit que malgré tout cela, le fait qu'il veut plaire à Dieu là, il dit Dieu a mis sur sa tête une couronne. Une couronne panier. Dans cette couronne panier là, et Dieu a eu déposé des bénédictions. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus progresse avec nous. Il dit ça c'est, et il ne savent pas comment faire. Mais ce que moi j'ai déjà fait, c'est ce que j'ai fait là. Le Père va se baser sur ça maintenant. Et ceux qui ont accepté ce que j'ai fait, qui ont accepté ce que je suis, ces hommes et ces femmes là, ils n'ont pas de bénédiction sur leur tête. Non. Il dit, ces hommes et ces femmes là, eux-mêmes, ils sont plongés, immergés dans les bénédictions dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est pas le paradis. Non, frère. Les lieux célestes, c'est le royaume des cieux que Jésus a amené là. Le paradis, c'est quand tu as fini ta vie sur terre que tu t'en vas au paradis. Les lieux célestes, c'est ce que nous vivons maintenant en Christ. C'est ce qu'on appelle en Christ. C'est ça qu'on appelle les lieux célestes. C'est pourquoi on dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Non, ne pointe pas là-haut. Si tu pointes là-haut, tu es en train de parler du paradis. Bon, je dis ici le royaume des cieux sur la terre. C'est ça les lieux célestes. Celui qui est né de nouveau, il passe du royaume terrestre automatiquement dans les lieux célestes en Christ. C'est pas géographique, c'est pas physique. Bon, en langue nationale c'est difficile. Ouais. C'est pas Dunia Zuka, c'est pas ça. Bon, ok, on va aller. Bon. Mais comprenons, c'est ça. C'est pas des lieux géographiques, c'est ça le problème. C'est spirituel. Là où je suis, là où tu es là, tu es dans les lieux célestes.
Écoute-moi. Tu es à Ouagadougou. Quartier d'Assasgo. Ça c'est sur le plan matériel physique. Quand tu quittes ici là, tu n'es plus à Dassasgo. Tu vas à Gungain. Tu es à Gungain. Les lieux célestes. Que tu sois dans l'avion, dans le bateau, sur la terre, tu es dans les lieux. Quand un mineur qui cherche l'or, il est né de nouveau. S'il est à 500 mètres sous le sol, ce mineur là est toujours dans les lieux. S'il est dans l'avion, si un astronaute va à la lune, il est à la lune. On ne parle pas de lieu lunaire. Que soit la lune là, ne change pas. Il est toujours dans les lieux. Les lieux célestes, c'est le royaume de l'esprit. C'est ça le secret que les gens ne comprennent pas. Les lieux célestes, c'est ça. On n'a pas de son béni au paradis. On n'a pas besoin de bénédiction au paradis. Non. Au paradis, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a que la présence du Père. C'est pourquoi on trompe les gens. On dit, si toi dans certains endroits on dit si tu fais ça, tu seras 20 vierges au paradis. Au paradis il n'y a pas de vierge. Les hommes sont sans sexe, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes. Les anges. Si tu es passionné de sexe, tu seras déçu. Là-bas, il y a... Non. On trompe les gens, on gagne les gens avec ça. Et c'est ce qui fait que les gens font des bêtises. Ils savent pas qu'au paradis, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas... Les lieux célestes, c'est le royaume. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, celui qui est né d'eau et d'esprit, il rentre dans le royaume. Comme il est né de nouveau, il est esprit. Mais pourtant il est sur la terre. Tout ce qui est né de l'esprit est quoi? Donc tu es d'abord quoi? Tu es d'abord quoi? Mais quand tu crois que toi tu viens du Togo, il n'y a pas de nationalité dans le royaume des cieux. On est céleste, un point. Il n'y a pas de français, il n'y a pas d'américain. Il y a un des lieux célestes. On a égalité dans les lieux célestes. On fonctionne dans les lieux célestes. Les lieux célestes sont ici. Les anges de Dieu sont ici. Le monde céleste est ici. Frère, tu n'as pas besoin de voir. Mais comme tu n'as pas des yeux, tes yeux spirituels n'ont pas été exercés. Il faut savoir. Quand l'enfant, quand il est né, l'enfant ne voit pas clair d'abord. Il voit flou. Au fur et à mesure que les jours se déroulent, on commence à voir clair. L'enfant d'abord découvre le visage de sa maman. Dans les bras de sa maman tous les jours. L'enfant connaît le visage de sa maman. Au bout de quelques mois, 10 000 femmes. L'enfant reconnaîtra. Les femmes vont venir dire oh petit. L'enfant continue à pleurer. Dès que le visage de maman vient, c'est ça. On va découvrir le visage de Papa bon Dieu. Parce que nous sommes nés de lui. C'est une réalité. Dans les lieux célestes, les bénédictions sont en nous, avec nous. Pas sur notre tête. Puisque nous-mêmes nous sommes assis là-bas. Et nous, comment nous manifestons les bénédictions du lieu céleste? Je vais te montrer maintenant ce matin. Tu es déjà béni. Mais comment manifester les bénédictions des lieux célestes? On va prendre un exemple dans l'Ancien Testament et que tu comprennes comment cela fonctionne dans les lieux
célestes. On va aller dans les lieux, dans les choses terrestres d'abord. Et ça va te permettre de comprendre. Et ce matin, bien aimés frères et sœurs, on va prendre le cas d'un homme qui s'appelle Saül. Enlève de ta tête toute pensée négative sur Saül. Parce que tu vas faire des erreurs. Qui est ce Saül là? 1 Samuel 9 maintenant. 1 Samuel 9 verset 15 à 17. 1 Samuel 9 15 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage là? Attends, est-ce que tout le monde l'a ouvert? 1 Samuel 9 15 à 17. Dans le Samuel chapitre 8 verset pile nous tourna pile yopo. Et normalement tout ça se trouve chez les techniciens depuis 10 jours. C'est dans leur ordinateur là-bas. 1 Samuel 9 15 à 17. Dans le Samuel 8 verset pile nous tourna pile yopo. Lis-le maintenant. Carrément ça. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Mixeur là, quelqu'un est en train de lire, je crois qu'il faut être intelligent, il faut mettre sur lui. Continuons. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Écoutons ce que la Bible dit ici. Israël a demandé un roi. Ce n'est pas Saül qui est parti prier pour être roi. Écoutez bien les choses. Saül va recevoir une bénédiction. Comprenons ce que je suis en train de te dire ce matin. C'est pas Saül qui est parti jeûner et prier pour devenir roi. D'abord, il sait que le peuple n'avait pas de roi. C'est Dieu qui était leur roi. Maintenant, Dieu va faire un choix. Est-ce que Dieu se trompe? Non. Ah. Certains croient que Dieu s'est trompé sur Saül, c'est pourquoi maintenant il va se racheter en appelant David. Non. Dieu ne perdra pas son temps pour mettre un homme sur un trône pendant plus de 30 ans en train de fatiguer son peuple, et alors qu'il a l'autre. Non! Dieu ne fait pas d'erreur. Mon frère. Dieu n'a pas d'erreur et il ne fera pas d'erreur avec toi. C'est toi-même qui vas te créer des problèmes, c'est pas Dieu. Dieu a révélé au prophète de l'époque Samuel les caractéristiques de l'homme qui devait être roi. Première chose qu'on doit découvrir, Saül est un choix de Dieu. Et toi aussi tu es le choix de qui? Dis aussi, je suis le choix de Dieu. Ça c'est important. Saül est le choix de Dieu. Moi aussi je suis le choix de Dieu. On va avancer pas à pas. Et il a donné ça, la révélation au prophète. Et le prophète, effectivement, quand il est parti, il a vu Saül, Dieu dit voici l'homme. Et une fois aussi quand Jésus était sur la terre, et ça
Saül n'est pas une erreur. Saül pas tout de gori. Saül, non, Saül est un choix de Dieu. Saül ya wonna mengi nyaka ne yamlo. Alors, deuxième élément, il est un choix, je suis un choix. Je suis un choix, tu es un choix. Ah oui, frère. Ce que Dieu choisit, il l'a choisi avant même la fondation du monde. Dieu ne se trompe pas sur toi. Tu n'es pas ici au hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es là, jeune homme. Il faut que tu commences à croire que toi là, toi qui es assis là, que le monde méprise là, toi tu es un choix. N'écoute pas les gens. Et en écoutant les gens, tu seras influencé et les gens vont te mettre dans des problèmes terribles. Et là, si tu n'y prends garde, c'est que les gens vont te faire, c'est que les gens te font, les paroles des gens vont te faire manquer ta destinée. Pourquoi? Parce que les paroles des gens, les regards des gens, les actes des gens vont te blesser. Et Satan veut que tu sois blessé pour que tu n'arrives jamais à croire que tu es un choix de Dieu. C'est pourquoi la conférence de ce soir que la maman va tenir sur les blessures profondes, les blessures émotionnelles, est une conférence complémentaire très très importante pour les jeunes femmes ce soir-là. Beaucoup de gens tirent derrière eux leurs émotions, leurs échecs, leurs rejets. Toute leur vie, ils deviennent chrétiens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pendant 40 ans, Moïse était comme cela. Il ne peut pas croire en lui-même. Il a oublié tout ce que sa mère lui a dit, que c'est lui le libérateur, parce qu'il a été tellement traumatisé que Moïse n'arrive plus à croire en lui-même. Il a dit, qui suis-je? Quand Dieu l'a appelé, mais qui suis-je? Je ne suis rien. Mais si tu n'es rien, si tu n'es rien, tu es le bon choix de Dieu. Quoi? Les quoi? Les rien. Il dit qu'il choisit les choses quoi? Viles. Les choses qui n'ont pas de valeur. Les choses que les gens pensent qu'il n'y a rien. Amen. Amen. C'est pourquoi Anne a dit, la maman de Samuel, cette femme qui était stérile, elle a tout fait pour avoir d'enfants. Elle ne peut pas. Mais un jour, elle a décidé d'aller rencontrer Dieu face à face. Elle a écouté son mari. Son mari donne l'argent, son mari donne tout. Elle était contente à cause de ça. Son mari m'aime beaucoup. Il a acheté une nouvelle voiture. C'est pas quelle voiture il y avait à l'époque. Moi, je sais pas, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, ça veut dire qu'il y a rien de nouveau sur la terre. Et toi, tu veux me contredire. Toi, tu étais là-bas. On dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, tout ce qui existe. Voilà. Ne laissez pas de me. J'ai des paroles pour t'avoir. Ok. Tu comprends, mon frère? Mais là, quand Anne a décidé que les paroles de son mari, c'est vrai, c'est bien, mais ça ne produit pas l'enfant. Anne a su que ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant. Anne a su ça. C'est ça que tu dois savoir. Anne est partie dans la présence de Dieu. Anne a commencé à plaider avec Dieu. Elle n'a pas crié.
On n'entendait même pas ses paroles. Ce qui était en elle, elle a déversé au pied de Dieu. Ce qui était en elle, les amertumes, les insultes, les opprobles, elle a dit ça à Dieu. Quand elle est sortie, elle a dit quoi? Tout son visage ne fait plus le ou non? Elle est sortie avec n'importe quel enfant. Elle est sortie avec un prophète. Dans des temps de difficultés, dans des temps de problèmes, la solution que Dieu va te donner, passe ton intelligence. Toutes les femmes qui ont souffert du fait qu'elles n'ont pas eu d'enfant là, quand ils ont eu l'enfant là, c'est un enfant. Et ce matin, bien aimés frères et sœurs, on va prendre le cas d'un homme qui s'appelle Saül. Enlève de ta tête toute pensée négative sur Saül. Parce que tu vas faire des erreurs. Qui est ce Saül là? 1 Samuel 9 maintenant. 1 Samuel 9 verset 15 à 17. 1 Samuel 9 15 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage là? Attends, est-ce que tout le monde l'a ouvert? 1 Samuel 9 15 à 17. Dans le Samuel chapitre 8, verset pile nous tournons pile yopoye. Et normalement, tout ça se trouve chez les techniciens depuis 10 jours. C'est dans leur ordinateur là-bas. 1 Samuel 9, 15 à 17. Dans le Samuel 8, verset pile nous tournons pile yopoye. Lis-le maintenant. Carrément ça. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Mixeur là, quelqu'un est en train de lire, je crois qu'il faut être intelligent, il faut mettre sur lui. Continuons. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit: voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Écoutons ce que la Bible dit ici. Israël a demandé un roi. Ce n'est pas Saül qui est parti prier pour être roi. Écoutez bien les choses. Saül va recevoir une bénédiction. Comprenons ce que je suis en train de te dire ce matin. C'est pas Saül qui est parti jeûner et prier pour devenir roi. D'abord, il sait que le peuple n'avait pas de roi. C'est Dieu qui était leur roi. Maintenant, Dieu va faire un choix. Est-ce que Dieu se trompe? Non. Ah. Certains croient que Dieu s'est trompé sur Saül. C'est pourquoi maintenant il va se racheter en appelant David. Non. Dieu ne perdra pas son temps pour mettre un homme sur un trône pendant plus de 30 ans en train de fatiguer son peuple, et alors qu'il a l'autre. Non, Dieu ne fait pas d'erreur. Écoutez mon frère. Et il ne fera pas d'erreur avec toi. C'est toi-même qui vas te créer des problèmes, c'est pas Dieu. Dieu a révélé au prophète de l'époque Samuel les caractéristiques de l'homme qui devait être roi. Première chose qu'on doit découvrir, Saül est un choix de Dieu. Et toi aussi tu es le choix de qui? Dieu aussi, je suis le choix de Dieu.
Ça c'est important. Saül est le choix de Dieu. Moi aussi je suis le choix de Dieu. On va avancer pas à pas. Et il a donné ça, la révélation au prophète. Et le prophète, effectivement, quand il est parti, il a vu Saül, Dieu dit voici l'homme. Et une fois aussi quand Jésus était sur la terre et les gens ont dit voici qui? La voici l'homme. Oh ouais, Saül n'est pas une erreur. Saül est un choix de Dieu. Alors, deuxième élément, il est un choix, je suis un choix. Je suis un choix, tu es un choix. Ah oui, frère. Ce que Dieu choisit, il l'a choisi avant même la fondation du monde. Dieu ne se trompe pas sur toi. Tu n'es pas ici au hasard. Ce n'est pas par hasard que tu es là, jeune homme. Il faut que tu commences à croire que toi là, toi qui es assis là, que le monde méprise là, toi tu es un choix. N'écoute pas les gens. Et en écoutant les gens, tu seras influencé et les gens vont te mettre dans des problèmes terribles. Là, si tu ne prends garde, ce que les gens vont te faire, ce que les gens te font, les paroles des gens vont te faire manquer ta destinée. Pourquoi? Parce que les paroles des gens, les regards des gens, les actes des gens vont te blesser. Et Satan veut que tu sois blessé pour que tu n'arrives jamais à croire que tu es un choix de Dieu. C'est pourquoi la conférence de ce soir que la maman va tenir sur les blessures profondes, les blessures émotionnelles, est une conférence complémentaire très très importante pour les jeunes femmes ce soir-là. Beaucoup de gens tirent derrière eux leurs émotions, leurs échecs, leurs rejets. Toute leur vie, ils deviennent chrétiens, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pendant 40 ans, Moïse était comme cela. Il ne peut pas croire en lui-même. Il a oublié tout ce que sa mère lui a dit, que c'est lui le libérateur, parce qu'il a été tellement traumatisé que Moïse n'arrive plus à croire en lui-même. Il a dit qui suis-je? Quand Dieu l'a appelé, mais qui suis-je? Je ne suis rien. Mais si tu n'es rien, si tu n'es rien, tu es le bon choix de Dieu. Quoi? Les quoi? Les rien. Il dit qu'il choisit les choses quoi? Viles. Les choses qui n'ont pas de valeur. Les choses que les gens pensent qu'il n'y a rien. Amen. Amen. C'est pourquoi Anne a dit, la maman de Samuel, cette femme qui était stérile, elle a tout fait pour avoir d'enfants. Elle ne peut pas. Mais un jour, elle a décidé d'aller rencontrer Dieu face à face. Elle a écouté son mari. Son mari donne l'argent, son mari donne tout. Elle était contente à cause de ça. Son mari m'aime beaucoup. Il a acheté une nouvelle voiture. C'est pas quelle voiture il y avait à l'époque. Moi je sais pas, parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Nouveau sur la terre. Et toi tu veux me contredire. Toi tu étais là-bas. On dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, tout ce qui existe. Voilà. N'essaie pas de me. J'ai des paroles pour je vais t'avoir. Ok. Amen. Tu comprends mon frère? Mais là, quand Anne a décidé que les paroles de son mari, c'est vrai, c'est bien, mais ça ne produit pas l'enfant. Anne a su que ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant.
Anne a su ça. An mangalen wela. C'est ça que tu dois savoir. Ne la fo se kadamba. Anne est partie dans la présence de Dieu. An kenga wonna belma Elle a puwa. commencé à plaider avec Dieu. To sinta gomne Elle n'a wana. pas crié. Apa Elle tasko. n'entendait même pas ses paroles. Ora bumna nora gwama. Ce qui était en elle, elle a déversé au pied de Dieu. Honda beslu po zuko la men digal wonna Ce tawre. qui était en elle, Buni ne be pour les amertumes, Sutola. les insultes, To ya fa. les opprobles. Nyana. Elle a dit ça à Dieu. Ayele fa wonna. Quand elle est sortie, elle a Ayiwa. dit quoi? Wonna tende Tout ba. son visage ne fait plus le. Kanenga pale ya Oui yemri ou non? C'est biziri. Elle est sortie avec n'importe quel enfant. Ayini biyala. Elle est sortie avec un prophète. Ayini noria Dans skasinga. tes temps de difficultés, To dans wakato. tes temps de problèmes, Yela la wakato. solution que Dieu va te donner, Yel maringu na ko fowa. passe ton intelligence. Ayi da fozu ga bangare. Toutes les femmes qui ont souffert du fait qu'elles n'ont pas eu d'enfant là, Parmi na mate papa quand ils ont eu l'enfant là, Jean Pambiga. c'est un enfant parfait, La kanga nsema soma danga. a pu échouer. Atongo makon konga. Si tu comprends tout ça, Ko san wo mi on fa tu yi. es humble, Wa shiki men tu saba. vas voir comment tu vas échapper régulièrement à des choses secondaires qui te créent des problèmes. Fona ya fo na mposi yi yen ni si ya yi bi yela. Bo yel kon fo wakat fa. Ça c'est important, frère. Nyo tara yoro mbabisi. Comment à Abraham, comment Wan- Noé, Wanto la Abraham dik wa Noé. comment Noé, Wanto la Noé. par qui Dieu est passé pour mettre une nouvelle génération d'hommes. Wonnam tunugo wade nimpal se Dieu bouté a choisi Noé. Wonnam yakka Noé. Donc, la nouvelle, tous les hommes qui sont sur la terre actuellement là, Ni ma fam betenga zigurundum do. on peut dire qu'ils viennent d'Adam, mais en réalité, ils viennent de qui? La hakika bita kan Ils poka. viennent de Noé. Bita Noé poko. Tous les autres hommes ont été totalement détruits. Bale ne bata ba fara kiza Sauf poka. Noé, Kella Noé sa femme apara et ses enfants. ne kwamba. Donc, Dieu a tout recommencé avec Noé. Wonnam le ko singa bumba fana no. Comment un homme qui a si fait de grandes choses Wantone de man bon ka a zo. sauvé sa famille Bu fara za en kaneba. construisant l'arche? Man ka ba kolga. Comment a-t-il pu terminer comme un alcoolique, un soulard, à tel point qu'il a créé des problèmes à sa famille? Wantola ton wa base. Wara nyuda de nyuda man gata. Tembo yelminga kwanzaka. Comment le grand Abraham, Wantola Abraham kasanga. il a fait des échecs et des échecs avant d'être restauré. Amaka men ko nor ka teka andengti ya konam de bazigi vigili. Comment Moïse, Wantola Moïse. l'homme, le libérateur, Ne ningi ya yoloda. qui connaissait Dieu face à face. Ndami wonnam neng nenga. Dieu a ouvert le sol pour enterrer Dathan, Corée et des gens. Dieu a lutté, il a protégé Moïse de toute manière. Wonna mo men ko la Moïse impact ngante voilà datana ko la pour Dieu la a fin. été obligé de frapper la grande sœur de Marie qui a suivi pourtant le berceau de Moïse. Wonna mi tela tam kita Maria kemal be wori ya ko pour Moïse pe wa ba sakla pour ko ma pour. Dieu a défendu Moïse. Disons, il a défendu totalement, entièrement. Wonna sabe songa Moïse sanga ziga fa pour. Comment alors se fait-il que cet homme n'est pas entré en Canaan? La mana wana tibanende la kanga paquet kana. Un ami de Dieu Wonna men kata zwa. qui n'est pas rentré en Canaan. Apake kanaye. Alors ne cherche pas la faute chez Dieu. Rabauti yelle yita wonnenga wa. Il n'y a aucune faute chez Dieu. Wonnenga ko ngor kabe Il n'y a wa. aucune homme de variation chez Dieu. Peut-être ma mukabe wonnam nenga. Alors pourquoi ces hommes que Dieu a choisis, établis, pourquoi ont-ils échoué? La mana wana tineni wonnam saka lula makon ko. Ne te précipite pas. Ra nyagan digiye. Comment David, Wantola David. c'est autre ami de Dieu là, Wonnam so kanga. comment se fait-il Mana wanto. qu'à cause de lui, Ti adaviringa. alors quelqu'un est mort Nedenki. pour le transport de l'âge? Nandi kaba kolga. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ya point mane mana Un homme wan loin. Neden tar wonnam Un homme tonga. qui a tout. Neden tar fa. Comment se fait-il que Samson, Mana wanto tar l'homme Samson. le plus fort de la terre, Neden tar pang l'homme qui a une junujuti. onction extraordinaire, Neden tar pang kasanga. a terminé sa carrière sans délivrer son peuple et a terminé sa carrière avec les deux yeux percés? Qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Abasa yeme tum nane vui meneni batum pusum pa yol san neba. Naga biaben ki ya boy pama. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune prophète de 1 roi 13? Boy pam bibi ya nores dan bridon pilata. Que Dieu a envoyé pour prophétiser, et la prophétie s'est réalisée devant tout le monde. Wonnam ko la tonta gomet angoma fa pide ba fa nini. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce jeune prophète là, Ya boy mantino le bibi kanga. qui est parti avec assurance, Hankeng ne subangre. et brusquement La zipu on trouve son corps au dehors de la ville, waya kuma tenga kilenga raide mort, ta kinder tay. mais le lion qui l'a tué La boyini kwa ne l'a pas touché. podam pas sisa. Le lion ne pouvait pas le détruire.
Keshkete, c'était un oint de Dieu. Pourquoi alors il s'est trouvé raide mort? Réfléchissez, frère. Il est temps que nous qui sommes là et ceux qui sont en contact avec nous à la télévision, il est temps que nous réfléchissons. Si vous regardez, aucune faute ne vient de chez Dieu. Il a tout donné pour réussir. On va revenir à Saül. Je voulais vous faire réfléchir à ça. Et si nous regardons aujourd'hui, pourquoi nous avons des difficultés, on trouve les mêmes raisons que ceux qui nous ont dévancés. Retournons chez Saül. Lisons maintenant 1 Samuel 10, verset 10, je crois. C'est ça? Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici on avait lu le verset 9. Ok. Non, va un peu plus loin où Samuel a... C'est 8, non? Non, 17. Où il a dit à Saül d'aller à Gilgal et tout, d'attendre. Oui, c'est toujours 1 Samuel 10. Verset combien? 1 Samuel 10. Verset combien? Vous êtes nombreux, je suis seul. Il n'y a personne qui réagit? Hein? 8, c'est ça, voilà. C'est 8, c'est ça. J'avais dit de sauter le 8, ok. Non, 18. Attendez, portez vos lunettes. Si vous ne voyez pas clair, portez vos lunettes. 8. Verset 8. Toi, tu devais savoir, tu cherches quoi? Là où il a dit de partir, c'est quel verset? 18. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Le verset, là, ils vont savoir, ils sont en train de tourner. 8. Il dit 18. Il y a des gens qui voient verset 8 à l'envers. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. C'est ça. Écoutez très bien maintenant. Toutes les grandes choses vont se passer. Il y a une chose qui est importante que Dieu va dire. Puis tu descendras. Hein? Et voici, la AD, je descendrai vers toi. Je descendrai vers toi. Pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Parce qu'on n'a pas encore remercié Dieu, hein? Attends, quand on va remercier Dieu, on va venir offrir des holocaustes là. Grâce à Dieu là. Alors ton royaume là sera fermé. On doit manger quelque chose. Adam, attention. Voici les deux arbres. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es parfait. Mais tu n'as pas encore la vie éternelle. Il faut qu'on mange. Mais ne mange pas le mauvais arbre là. Si tu manges le mauvais arbre là, tu vas perdre tout. Et c'est ça qu'Adam a mangé. Même chose ici. Il dit, Saül, tu vas avoir tout. Tu as le choix de Dieu. Tu es humble. Je te oins. Tu as un cœur nouveau. Tu vas prophétiser. Ne t'inquiète pas. C'est moi Dieu qui fait ça. Il y a une seule chose à laquelle je tiens. C'est quoi? C'est la parole que je te donne. Chacun de nous a une parole dans sa vie. Il y va. Descends à Gilgal avant moi. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne et que je te dise ce que tu dois faire. Voilà la parole. On va voir que tous ceux que j'ai cités là, leur problème est venu où? De ce qu'on appelle le test de la parole. Adam a échoué lorsque Dieu lui a fait passer le test de la parole. Il a échoué lamentablement. Moïse a échoué lorsque Dieu lui a dit, parle au rocher. Ne frappe
pas le rocher. Moïse savait que Dieu insiste sur sa parole. Il sait qu'il est l'ami de Dieu. Ça fait des années qu'il voit Dieu agir. Je ne sais pas qu'est-ce qui a pris Moïse. Dieu lui dit clairement, parle au rocher, ne le frappe pas. Mais Moïse, vous voyez, pour démontrer que lui est l'homme de Dieu de l'heure, que c'est lui l'homme de Dieu de l'heure, sans lui il n'y a rien. Il est allé au-delà de la parole de Dieu. Écoutez mon frère, il est allé au-delà et il a frappé le rocher. Frère, toute la vie de Moïse est partie. Ça, ce n'est pas un péché qu'on fait. Ce que je vous parle ce matin, on ne parle pas de péché. On parle de la parole de destinée qui va t'élever. Si tu manques cette parole de destinée, tu mélanges ton futur. Tu mets ton futur en danger. Moïse, c'est Dieu qui a enterré Moïse. Personne ne connaît le tombeau de Moïse. Moïse est jusqu'aujourd'hui l'ami de Dieu. Puis dans Apocalypse 12, il va apparaître lui et Élie. Sur la montagne de la transgression, il a apparu lui et Élie encore. Comment alors cet ami de Dieu? C'est ça, frère. Moïse n'a pas commis un péché. Saïd n'a pas commis un péché. Frère, Jésus est mort pour les péchés. Tous les péchés que tu commets là sont pardonnés. Attention, je te parle. C'est pas un péché que Adam a commis. Dans le terme moderne, Adam a manqué son but. Il avait un futur glorieux. Et ce futur, Dieu l'avait déjà destiné en disant béni, fécond, multiplié, dominer tout. Il a manqué ça. Frère, Moïse a manqué Canaan. Pourtant Dieu lui a dit de venir, de sortir et d'amener son peuple où? Est-ce que Dieu s'est trompé? Il a dit à Moïse, tu vas les amener à Canaan. Et même Moïse a vu les fruits de Canaan. Les 12 espions ont amené les fruits de Canaan. Mais est-ce qu'il est rentré? C'est ça que je vais vous dire. On ne parle pas du paradis. Ils ne sont pas perdus. Non. Moïse est sauvé. Adam est sauvé. Adam n'est pas en enfer. Adam là n'est pas en enfer. Si l'auteur du mal là n'est pas en enfer, alors qu'il n'a même pas le sang. Parce que Adam représente Jésus. Oui ou non? C'est le premier Adam. C'est le premier homme. S'il va en enfer, tous les hommes iront en enfer. Dieu ne peut rien. Mais il n'est pas entré dans sa destinée. Il n'a pas accompli ce qu'il devait accomplir. C'est ce que je vous dis ce matin là. Oubliez le paradis ou l'enfer. Pas de votre destinée sur la terre là, dans le royaume des cieux dans lequel vous êtes nés. C'est ça que je parle. Dieu a de grandes choses pour vous. Mais toi-même, tu peux bloquer ton avenir. Banalement. Regardez Moïse. Il a souffert devant Pharaon. Mais il n'a pas eu peur. Il est parti. Il a jeté son bâton. Il a tout fait. Les gens l'ont insulté. Son frère l'a tout. Mais regardez banalement. Banalement. Comment il a échoué? Banalement. À deux pas de Canaan. Il a frappé le rocher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ce que je vous parle, ce n'est pas de péché, je vous parle. Parce que, qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là ont échoué? Il y a quelqu'un qui a peur
de la parole et de la destinée des hommes sur la terre. Quand Satan voit n'importe quel homme qui naît sur la terre, il est traumatisé. Satan est traumatisé par tout être humain qui naît sur la terre, parce qu'il sait que tout être humain a été appelé par Dieu pour l'humilier, pour le ridiculiser. Il veut tout faire pour qu'aucun de ces hommes-là ne puisse accomplir leur vie sur terre. Et même s'ils sont sauvés, au moins, tant que lui est là, ils n'accompliront pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils doivent faire. La satana na mana hantoin ba wana pam fare bolo to man bu mu ni hankite wana kidi boto ne zubai. Alors dans le prophète dit ren no la sayila me et Saül il y a une seule chose que Dieu m'a dit de te dire. Wana mi yil mam tam tasfo ce qu'il va faire pour toi là, abna man ko fo ouais, c'est à Gilgal. Ya Gilgal dit lamna il faut ce qu'il va faire pour toi. Bu mu ni na man ko be. Donc c'est pourquoi va à Gilgal. Attends-moi. Quoi qu'il advienne, quels que soient les problèmes, ne fais pas ta volonté. Ne laisse pas les gens t'influencer. Ne laisse pas les gens te dire que voilà, c'est bon. C'est comme lorsque Jésus a dit à ses disciples d'aller dans la chambre haute, il a dit d'attendre là-bas jusqu'à ce que. Est-ce qu'il a donné l'homme de jour? Supposons que les premiers chrétiens, les premiers disciples soient allés dans la chambre haute. On priait 6 jours, 7 jours. La prière déclenche beaucoup de bonnes choses dans nos vies. Ils ont dû trembler. Ils ont eu la joie. Quand on prie 10 jours, il y a une paix, une joie qui vient. S'ils étaient sortis le 9e jour, en disant maintenant nous sommes prêts, vraiment, hier on a senti la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y aurait le mouvement de la Pentecôte? Ce dont je vous parle là, pas de péché. Je vous parle de la parole de votre destinée. C'est pourquoi ne vous précipitez pas. Satan va vous faire partir avant ou vous faire retarder. C'est tout ça qu'il veut. Parce qu'il veut que vous manquiez la parole de la destinée. Il va créer tout pour que vous allez trop vite. Vous retardez. Parce qu'il a peur de la parole de Dieu. Satan s'appelait Lucifer, il connaît Dieu. Il connaît Jésus au ciel. Il connaît le Saint-Esprit. Il sait que Dieu ne joue pas avec sa parole. Il sait ça, il a subi lui-même ça. Dieu ne joue pas avec sa parole. Quand Dieu dit tu es fait pour ça, reste là-bas, ne va pas ailleurs. Dieu a dit à Lucifer, tu es l'archange, tu t'es créé pour sceller. J'étais élevé. Reste dans cette position-là. Lucifer a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il a ramené rapidement à sa place. Et il est devenu Satan. Lucifer sait que tout homme sur la terre a une destinée. Lui, il avait une destinée. Ésaïe 14, il a perdu sa destinée. Et Lucifer sait tout être créé par Dieu a une destinée. Et que cet homme-là peut manquer sa destinée. Il manque la parole de destinée. Lui, il a manqué sa destinée. Il est le chef des anges. Il est le chef des séraphins. Il est le chef des archanges. Et voilà aujourd'hui appelé le Satan. Et Dieu a été obligé de créer un enfer uniquement pour lui.
Celui qui devait régner. Celui qui devait régner là. Maintenant il a sa destinée, il connaît sa destinée. On ne peut pas se repentir de ça. Les autres peuvent se repentir. Mais pas lui. C'est fini. Sa destinée est scellée. Oh, il veut sceller ta destinée. Il veut t'enlever ta destinée. Et il sait que tu vas raisonner avec lui. Il sait que tu aimes raisonner. Il sait que tes camarades vont te faire raisonner pour te faire quitter la position de Dieu. Quand que Dieu t'a parlé, quand Saül est parti à Gilgal, Satan dit il faut tester chaque homme. Dans le temps d'épreuve, dans le temps d'affliction, dans le temps alors des tribulations. Il a envoyé les Philistins contre Saül. Les Philistins ont attaqué. Ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Les jours passaient. Un jour, les officiers ont fui. L'armée de Saül partait. Dieu n'a pas parlé à l'armée de Saül. Dieu n'a pas parlé à Saül. Dieu n'a pas parlé aux anciens. Dieu a parlé à Moïse. Dieu n'a pas dit à Aaron, parle au rocher. Il n'a pas dit à Marie, parle au rocher. Il s'est adressé à Moïse. Ça c'est important. Dieu s'adresse à toi, tu es un individu particulier. Il n'y a pas deux êtres qui te ressemblent sur la terre. Tu es unique en ton genre. Tu es particulier. Et c'est pour ça que tu manques ta destinée. Tu ne peux pas prendre la destinée de quelqu'un d'autre, mettre à ta place. Il y a un vide qui reste. C'est comme une chaîne dont le chaînon est cassé. Si on remet la chaîne là, elle ne pourra plus atteindre les deux bouts. Parce que le chaînon qui est au milieu là servait à permettre à la chaîne d'aller d'un bout à l'autre. C'est ça ta vie sur la terre. C'est tellement important que Dieu dépend de toi. Le grand Dieu là dépend de toi. Il ne peut rien faire sans toi. Et chaque fois que tu refuses de faire sa parole, tu lui crées des problèmes. Le dernier jour arrive. Saül est arrivé au dernier jour. Il est au 7e jour. 7e jour, le soleil s'est levé. Il ne restait plus beaucoup de gens autour de Saül. Il restait peu de gens. Mais au moins le 7e jour est arrivé. Mais si le 7e jour est arrivé, le prophète a dit, attends que je vienne et que je te dise ce que tu vas faire. C'est ça qui va affermir ton royaume. Tu as déjà le royaume. Tu as le don. C'est l'affermissement. L'affermissement. C'est pourquoi cette année on a pris Ésaïe 54. Le déploiement se base sur les 3 versets de Ésaïe 54. Élargis l'espace d'attente. Ça c'est de façon générale. Dans quoi? En déployant tes couvertures. En allongeant ton cordage. En affermissant tes pieux. En affermissant tes pieux. Si les pieux qui sont dans le sol, on appelle l'amour, la foi, l'espérance. Si ces pieux ne sont pas si tu attaches les cordes, quand le vent venir, le vent va tout amener. Ta vie n'est pas basé sur l'amour, pas basé sur la foi, l'espérance. Quand les tempêtes de la vie, quand les tempêtes vont se lever, quand les tourbillons vont se lever, alors frères et sœurs, ta tente va s'envoler, les cordes vont partir. Les pieux ne sont pas affermis. Dieu voulait affermir les pieux du règne de Saül. Il voulait affermir ça. Saül. Eh Seigneur, aide-nous. Que nous ne posons pas des actes comme cela. On est pressé.
On est pressé. Ma fille attend. J'ai quelque chose de bon pour toi. Ma fille attend. Tu n'es pas une vieille fille. Tu n'es pas, tu es une vieille fille. Moi, j'ai créé chaque femme avec un mari. Est-ce que si les filles pouvaient comprendre? Chaque homme qui est sur la terre, tant que je ne lui dis pas personnellement, reste célibataire. Cette femme a un mari. Mais attends, la fille. Ne dis pas j'ai 33 ans. Ne dis pas j'ai 35 ans. Ne dis pas ça. Ne dis pas. Certains sont mariés à 21 ans. Ils sont en train de divorcer. Ils sont mariés au mauvais temps. Ils sont mariés hors. C'est pas l'âge du mariage qui compte. Est-ce que tu es entré dans la destinée de Dieu? Est-ce que tu connais les desseins de l'Éternel? Ne dis pas je me suis marié, je n'ai pas encore d'enfant. Ne cours pas à gauche à droite pour provoquer un enfant. Tu peux l'avoir. Mais si cet enfant là naît comme un mollusque, il est déformé. Tu vas encore dire que c'est Dieu qui t'a fait ce coup-là. Il y a pour chaque femme un mari, il y a pour chaque mari une femme. Écoutez-moi frère, il y a une parole pour toi. Les officiers de Saül qui ont couru là, ils n'ont pas entendu la parole de Samuel. Ils ne sont pas en faute. Ils n'ont rien fait. Ils sont partis parce qu'ils n'ont pas entendu la parole. C'est toi qui as entendu la parole. Si tout le monde fuit, toi tu restais seul. Tu sais que le Dieu qui t'a choisi, tu ne le méritais pas. Tu n'as pas prié. C'est un choix de Dieu. Dieu n'a pas choisi quelqu'un et le laisser tomber. Mais Saül se lève et il dit bon, le prophète est en retard. Si le prophète est en retard, ça veut dire la parole de Dieu est en. Faut faire attention. Quand le prophète a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Et si c'est Dieu qui a parlé, si la parole ne s'accomplit pas, c'est pourquoi on dit de lapider le prophète. Parce qu'il a osé dire que Dieu, là, le grand Dieu, ne ment jamais là. Parler par lui. Le Dieu dont la parole s'accomplit là. Aux gens de faire attention. Quand vous me dites que Dieu vous a parlé, vous vous mettez en danger. Dieu vous a parlé. Quand vous dites Dieu a parlé, ma soeur, Dieu a parlé, et cet homme-là est sorcier. Tu as ta vie. Comment Dieu, si ça ne s'accomplit pas, il vient de griller ta destinée. Pourquoi vous mentez sur Dieu? Dieu vous a parlé. Quel Dieu vous a parlé? Dieu dit, quand tu es prophète, si la parole du prophète ne s'accomplit pas, tu ne peux pas avoir peur de lui. Le lapider. Et d'amonceler les pierres sur lui. Quand vous raconte des histoires, 5 paroles, 10 paroles, ne s'accomplissent pas. Les gens prennent votre argent dans les quartiers sombres. Et ils disent sur ça vous croyez à ce mensonge. Il ne s'accomplit pas. Pourquoi votre vie ne change pas? La parole mensongère est derrière vous. Ne veillez pas sur la parole mensongère. Ok. Ça c'est important. Et il prend les holocaustes, il offre. Dès qu'il a fini de laver ses mains, Saül est un roi, oui ou non? Est-ce qu'il est sacrificateur? Est-ce qu'il est prophète? Si tu prends ton onction mélangée avec l'onction de fais attention, hein? Il y a deux choses. Quand tu dis Dieu a parlé,
Ça, c'est une chose importante. Deuxième chose, l'onction que Dieu t'a donnée. Ne prends pas pour agir à la place de quelqu'un. Tu provoques quelque chose. Un chauffeur de taxi. Il veut conduire l'avion, ça va aller? Tu veux rentrer dans l'avion? Si on dit le pilote là, c'est taximan Boukari de Ouagadou. Tu vas aller dans l'avion là. Tu vas te dire, donnez-moi ma valise, ma valise. Il est taximan de Ouagadou. Mais il n'est pas pilote. Ça c'est l'onction. Chacun a une onction. Vous dites que les prophètes disent. Moi je ne suis pas prophète. Mais quand je veux parler, j'ai remis ma langue là dans ma bouche. Pour que tu m'entendes que Dieu a dit, si ce n'est pas la Bible là. Que Dieu t'a dit là. Si tu dis ça là. Tu auras problème. Ne laisse pas dire que Dieu a dit. Ne me laisse jamais te dire. Le jour que je dis sur toi, Dieu a dit en bien ou en mal. Pas problème. Parce que je refuse de laisser ma langue être légère. Dieu a dit. Dieu ne me prend plus au sérieux. Les témoins ne me prennent plus au sérieux. Ne prenez pas vos pensées. Lisez dans la Bible. Il dit les pensées de leur cœur. Oh, courez, des gens font des 1000 prophéties sur vous. Les prophéties ne sont pas réalisées. Et vous continuez à aller. Il s'arrête. Samuel rentre. Samuel remet la tête. Il dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu viens de faire? Samuel est découragé. Il est découragé. Ce que Dieu lui a révélé sur l'avenir de cet homme-là, il ne peut même plus le dire. L'homme vient d'effacer lui-même son avenir. Il était venu à des paroles pour dire à cet homme-là, maintenant qu'on a fait l'action de grâce là, voilà ton avenir. Est-ce qu'il peut dire ça encore? Il a arrêté. Et il prend une autre parole. C'est une autre parole qui sort. Lis-moi cette parole là. Tombe dans 1 Samuel 13 maintenant. Tu ne suis pas. Tu es vieux. Samuel et Saül dit. Samuel, et maintenant ton règne ne durera point. Voilà. L'Éternel s'est choisi un homme selon. Il n'y avait rien d'autre avant ça. Verset 13. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Samuel est là, Saül est là. C'est-à-dire que tu as agi comme un homme qui n'a même pas un bon sens. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Le commandement que Dieu t'avait donné. Tout le monde est à toi. Tu as agi en insensé. Ton action est une action d'insensé. C'est quelqu'un qui n'a même pas de bon sens. Ah bon? Toi-même, Samuel te dit à l'homme que tu envoies là. Parce que la parole de destinée ne s'accomplit pas. Une autre parole vient contre toi. Obligatoirement. Et on ne peut pas l'arrêter. Tu as déclenché, tu as appuyé sur notre bouton. Ce bouton là envoie la réponse. On peut pas c'est toi qui as agi en insensé. En agissant, tu as pris le couteau que tu as pris pour égorger les holocaustes. Ce même couteau là a coupé le fil de ta destinée. Mais ce qui est fort avec Dieu, Dieu dit ça.
Mais c'est un Dieu compatissant. Dieu est un Dieu de seconde chance. Si tu le connais, allons dans 1 Samuel 15. 15. Dieu va lui donner une seconde chance. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi un roi sur son peuple, sur Israël. Samuel est là, c'est le même là où on a mis Israël sur le écoute donc ce que te dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Ok. Quand Dieu veut nous racheter, ce qu'il va nous dire de faire là semble être un peu répugnant. Il dit bon, ok. Bon, j'ai pas encore enlevé la royauté totalement. Je vais te remettre à l'épreuve. Et il envoie Samuel encore. Samuel lui rappelle ça. Et il dit maintenant, va lui dire à Agag là, Amalek là, Agag là. Il faut aller le dévouer par interdit. Dévoue tout le bétail là par interdit. C'est-à-dire que quoi? C'est une session de quoi? De rattrapage. C'est pourquoi continuer tout le temps à se révolter contre Dieu, à un moment donné va arriver comme Samson. Quand tu vas te réveiller, Dieu est quoi? Il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Abuser du pardon de Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont dans leur tête, ah mais Dieu est bon, Dieu est bon. Il est bon. Si tu meurs, tu vas aller au paradis. Parce qu'à cause de Jésus, il pardonne tes péchés. Mais si tu n'as plus de destinée sur la terre, tu es obligé de mourir. Tu fais quoi sur la terre? Tu vas faire quoi sur la terre? Puisque tu n'as plus de destinée, tu n'as plus d'avenir au niveau de Dieu. Et s'il te laisse là, tu risques de perdre même ton salut. Donc, pourquoi des gens qui n'ont pas accompli leur vie disparaissent, des chrétiens disparaissent. Dieu est un Dieu qui nous donne des sessions de rattrapage régulièrement. Il dit bon, comme il n'est pas habitué, bon, on va Samuel, on va faire une session de rattrapage. Il s'en va. Il prend Agag. Il regarde le roi Agag. Dans sa tête. Il dit non, Samuel ne peut pas. C'est pas vrai que Samuel a entendu Dieu dire de tuer un si beau roi élégant, un grand roi comme ça. Tu sais, parfois les prophètes les exagèrent. Et regarde le gars. Un grand roi comme ça. N'oubliez pas que Saül était le plus grand d'où? En Israël, qui était le plus grand? Il a trouvé un autre grand là-bas. Si Dieu a choisi un grand, il ne peut pas tuer un autre grand. Donc ça veut dire que Samuel n'a pas bien compris. Il est pris vivant. Quand les gens ont vu que le roi a pris Agag vivant, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris tous les bœufs gras là. Dieu n'a pas dit de tuer les bœufs gras, les porcs gras comme ça là.
Dieu sait quand même qu'on va faire pour qu'on fout. Parce qu'un jour, il y a un homme qui sera sur la terre, qui sera interprète, qui aime les porcs au four. Il dit il faut prévoir les choses pour l'avenir. Il faut garder toutes ces choses-là. Et là, Samuel dormait. Dieu n'est pas réveillé Samuel. Mais vraiment Dieu est fort. Dieu n'est pas réveillé Samuel. C'est le verset 13 ou 17, non? C'est le verset 10 et 11. Voilà, lis-le. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Est-ce qu'on parle du péché de Saül? Non, il se détourne de ma vie. Il me méprise. Quand on méprise la parole de Dieu, on méprise qui? Si je méprise les paroles de Kambou, je méprise qui? Kambou? Kambou et sa parole sont quoi? Il ne fait que mépriser, il me méprise. Bon, on va écourter là. Non, Saül a dit non, c'est pas lui, c'est le peuple qui fait ça. Il y a des gens comme ça toujours qui cherchent à se justifier en mettant toujours les autres. Non, non, c'est ma femme. Pasteur, si je ne suis pas heureux là, c'est ma femme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'écoute pas. Toi tu écoutes, non? Oui. Mais si ta femme n'écoute pas, où est le problème? Il y a des gens qui cherchent. Saül a cherché à mettre tout sur le peuple. Il a tout mis sur le peuple. Et on va dégager maintenant la conclusion sur l'obéissance et la désobéissance. Samuel va donner la déclaration finale de Dieu sur la désobéissance et l'obéissance. C'est pas dans l'Ancien Testament seulement, c'est un principe partout. Écoute bien ce que Dieu dit maintenant sur la désobéissance et l'obéissance. Lis cela. Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Lis verset par verset, il traduit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? On s'arrête là-bas d'abord. C'est-à-dire Dieu te dit, quand lui a parlé là, fais ça. N'essaie pas d'aller faire des sacrifices. Ça veut dire quoi sacrifice? N'essaie pas d'aller faire des efforts. Tu fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu t'a été révélée. Toute autre chose que tu fais là, ça n'a pas de sens. Ah oui, c'est moi à l'église, c'est moi qui balaye l'église. Si Dieu t'a dit ici là, va te réconcilier. Si tu refuses ça, tu n'as qu'à balayer l'église. Tu n'as qu'à mettre des carreaux dans toute l'allée là. Ça n'intéresse pas Dieu. Ce que Dieu te demande n'est pas difficile. Ce que Dieu a demandé à Saül, il a pas donné l'onction. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Tu as dit que les sacrifices là, je ne parle pas des sacrifices qu'on fait de beaucoup de taureaux. Non, c'est tout ce que tu fais pour te racheter, pour essayer de faire oublier à Dieu tes désobéissances là. Dieu dit ça ne marche pas. Quand Dieu dit va te réconcilier, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas remplacer cette parole là. Ça ne peut pas. Donc ça dépend
Quelles sont les paroles dans ta vie régulièrement? Régulièrement. Qui reviennent. Tu piétines. Ça revient encore demain. Tu es en train de te mettre ça. Tu es en train de lutter avec ça. Tu refuses ça. Et tu dis, bon, je vais faire ça. Je vais aller évangéliser. Toutes les autres choses peuvent être des couvertures. Frère, tout ce qu'on fait dans l'église là ne tient que si le fondement d'obéissance à la parole de Dieu tient. Il faut s'occuper de toutes les veuves de l'église, leur donner même 1 million. Si nous sommes dans la désobéissance, le monde fait ça textuellement, mon ami. Nous pouvons nous occuper de toutes les jeunes filles, guérir leur cœur. Si leur cœur guérit là, c'est pour désobéir à Dieu, vous mettez que leur cœur ne soit pas guéri. Nous pouvons vouloir faire des grandes choses dans l'église. J'ai dit à nos gens, détachez-vous de toutes ces choses-là. Détachez-vous de la télévision. Le monde fait la télévision. Détachez-vous de ça. Quel est le but final que Dieu veut de nous? Médecins sans frontières fait du grand travail. Ils ne font même pas. Ils vont dans les lieux de guerre. Tous les organismes humanitaires là font du grand travail. Si c'est sur ça que Dieu doit se baser, alors l'église sera en dernière position. Frère, ne vous flattez pas. N'essayez pas de couvrir votre désobéissance par des actes glorieux. Ça ne marchera pas. Ne cherchez pas. On va faire ça pour aider les gens. Ce que tu es en train de faire pour aider les gens. Si tu es dans la désobéissance par rapport à Dieu, Dieu ne pas. C'est de la souillure. Vous croyez? Écoutez. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'y avait pas de œuvres sociales. Aujourd'hui, le monde chrétien a produit des œuvres au détriment de l'honneur, de l'obéissance à Dieu. C'est ça le danger de tout chrétien, que ce soit le pasteur ou les hommes d'affaires. Un pasteur peut brusquement tomber dans l'humanitaire, dans l'humanisme, plus que les humanistes. Là dans le monde, il y a des gens qui ont plus de 100 bus pour transporter les chrétiens chaque dimanche pour des bus qui ramassent des gens partout et qui nourrissent des chrétiens chaque jour, plus de 10 000 chrétiens le dimanche. Ils nourrissent les pauvres. Des gens, moi je les connais. Il y en a plein partout. Il y en a en Inde, il y en a au Nigeria, il y en a à Los Angeles. Il y a plein de grands pasteurs qui ont de grandes églises qui font du merveilleux travail. Ils ont créé des troupes pour les jeunes. Les jeunes sont à l'aise. Un grand homme de Dieu, qui était un grand homme de Dieu il y a quelque temps. Il faisait des grandes œuvres. Jusqu'au jour où il a dit, je suis dans l'homosexualité. Alors, je tout ce qu'il faisait là, il est dans l'homosexualité. Il mourait là. Donc, est-ce qu'il peut prendre ça à Dieu? Faites attention, frère. Ce que je vous dis ce matin, c'est de voir votre propre vie, d'obéir à Dieu. Dieu dit, on va te réconcilier. Fais-le. Si la mort te prend sur la route de la non-réconciliation, tu auras permis à Satan de te vaincre. Je n'ai pas dit ne pas faire. Faites tout ce que vous devez faire. C'est très bien. Je vous dis. C'est ça les holocaustes et les sacrifices là.
Vous voyez, c'est moi qui tous les orphelins du quartier là, c'est moi qui les loge. Tu les loges, tu refuses de pardonner aux gens. Tu es rancunier. Il faut pas qu'on ait sougri. Tu qu'à loger les orphelins de, je sais pas moi, de l'enfer. Pardonner, Dieu dit au sang qui prie là. Lui il ferme l'oreille. Lui il ferme. Ta prière lui est pas agréable. Il faut prendre les choses prioritaires à la place prioritaire. Et dit ton cœur. Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent. Dieu n'a pas besoin de l'or et l'argent de quelqu'un. Lui appartient déjà. Donc, regardez votre cœur. Et parfois, les gens qui n'ont pas l'air de commettre de grands péchés là, c'est leur péché. Leur péché, c'est qu'ils sont tellement fiers d'eux-mêmes parce que j'ai marché dans la sainteté, je suis saint, je suis sainte, je ne commets jamais de péché, et ils s'en vont devant Dieu avec ça. Comme le pharisien. Même les pas mis marié le mbeda, n'y était pas menga, yilma, bamme yel wene beaucoup de menga, le pharisien fait de grandes choses. Alors madame bon cas toi. Il n'est pas devant Dieu là. Il a oublié qu'il est devant Dieu. Que Dieu ne regarde pas les œuvres. Et l'église aujourd'hui a trompé les gens que les bonnes œuvres, les bonnes œuvres. Dieu ne regarde pas les bonnes œuvres. Le pharisien a présenté toutes ses bonnes œuvres. Sa bonne conduite. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne mes dîmes, mes offrandes. Je ne commets pas d'adultère. Je ne suis pas voleur. Je ne mens pas. Les commandements, je les ai méprisés. Et je ne suis même pas comme ce publicain là. Il est sorti. Le publicain est arrivé, il n'est pas rentré dans la salle. Le publicain dit, je ne peux pas rentrer. Seigneur Dieu, je te demande la